Alors maintenant, c'est là le très 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 grand chidouche. Ar Baale Adea Amitit. Alors, mais les gens qui sont Baale Adea Amitit, du 19e période du Messiah Yesharim, je ne vous demande pas à vous toutes, ni à moi-même, d'accéder à 100% à ce niveau, mais au moins qu'on ait une petite néguia de ça. Donc on aspire un petit peu à ça. Enam tzrichim afilu la taramazé. Ils n'ont même pas besoin de ça. Tout ce kolma David Rachmana et David, ils n'ont même pas besoin de ça. C'est pas qu'ils ne vont pas parfois se servir de ça, mais ça ne les intéresse même pas. Pourquoi? Qui avait en la en kavanat atzmam klal. Parce qu'ils ne s'intéressent même pas à eux-mêmes. Et la kol tfilatam leagdil kvod shemo yidbarach velasot nachat ruach lefanav. Tout leur intérêt, c'est de faire Retzon Hashem. C'est quoi kolma David Rachmana et David? C'est moi, il faut que je me sente bien. Et moi, il faut que je n'ai pas de problème. Et moi. Maintenant, Hachem, il fait quelque chose qui est à moi difficile. Donc moi, si je ne veux pas être fâché avec Hachem, il faut bien que moi, je comprenne que c'est bien pour moi. Donc avec tous ces moi-là, qu'est-ce que je fais? Je dis comment la vie. Donc finalement, ce qu'Hachem m'a fait à moi, c'était pour le bien. Mais il y a trop de moi dans cette histoire-là. Le deuxième degré, c'est quelqu'un qui dit, pourquoi Bichlal, j'ai besoin que tout soit pour mon bien? Pourquoi j'ai besoin de philosopher maintenant que tout est pour mon bien? Mais qui je suis, Bichlal? Moi, je suis là pour servir Hachem. Le premier degré, c'est bien sûr que moi, j'ai une place importante. Donc quoi? Puisque j'ai une place très importante, mais il faut que je vois pourquoi c'est pour mon bien. Les gens qui sont balés des amitit, ils comprennent. Moi, je suis ici pour servir Hachem. Bien, pas bien, c'est bien pour moi, c'est pas bien pour moi. C'est de la philosophie, tout ça. Moi, je suis là pour servir Hachem. Regardez ce qu'il dit après, il a des mots très très forts. Il dit Vechol ma sheidgabru ikuvim negdam, ad sheitztachru hem yoter koach le'aviram. Il dit maintenant, quand on est dans cette perspective-là, de dire moi, ce que je veux, c'est servir Hachem. Il dit parfois, plus il y a de difficultés pour servir Hachem et pour continuer, il dit parfois, plus il y a de difficultés, plus je suis heureux de montrer à Hachem combien moi je suis prêt à faire d'efforts pour lui. Kesar tsava arashum bigevura, asher yifrarlo tamid bamilchama achazaka yoter, leharot tokfo benitzrona. Il dit c'est comme vous voyez parfois des soldats. Shabbat à midi, on avait la table des soldats. Il y a quelquefois des soldats qui viennent de tout type d'endroits, des chilonim en général, et puis ils veulent savoir de quoi ça a l'air une famille religieuse. Donc il y a un dans la Shkona qui est responsable, à chaque fois qu'il y a des soldats, il nous envoie quelques-uns chez nous. Donc eux, ils ne sont pas encore soldats, ils sont dans la Mechina pour être soldats. Alors vous les voyez, comment ils parlent, machin, non, on va au combat, hein, nous on veut, ouais, on n'a pas peur, on va. Maintenant, c'est une façon d'être que vous imaginez le général qui va partir au combat. Et bien quelquefois, il a justement envie d'aller au front et d'aller dans les guerres les plus difficiles pour dire moi j'ai pas peur, moi je suis confiant, moi je vais montrer que je suis grand, que je suis fort. Il y a des fois dans lesquelles, ça veut dire, si vous dites à ce soldat, non, au contraire, toi reste derrière, il dit rien pitom, moi je veux montrer ma force, je veux montrer combien je veux protéger le pays, je veux montrer. Ça on le voit par exemple, il le dit dans les soldats, après il continue, il dit on voit ça aussi ailleurs. Il dit Ugvar Murgal Zegen Bechol Oev Basar Vadam, Sheismach Sheizdamen Lo Ma Sheyuchal Le'arot Bo, El Asher Ou Oev Adechan Magia Otzem Avato. Il dit même dans un amour en général. Parfois, je veux montrer à quelqu'un que je l'aime. Mais c'est dur parce que ça ne se présente pas facilement, il faut voyager beaucoup pour aller lui montrer, pour machin. Et bien parfois, et souvent d'ailleurs, ça me fait plaisir de devoir me casser la tête pour montrer à l'autre combien je l'aime. Moi je me rappelle très bien quand j'étais fiancé, ma fiancée elle m'avait dit j'aimerais bien une glace. C'était un soir, à 8h du soir, à Paris, elle me dit j'aimerais bien une glace. Je dis pas de problème, je vais te l'acheter. J'ai été à Berbèche là-bas, le magasin était fermé. J'ai dit attends, elle veut une glace. Je ne suis pas à Berbèche. J'ai voyagé je ne sais pas combien de temps pour aller jusqu'à Naouri. C'était fermé. J'ai dit mais attends, je vais lui montrer moi que je tiens à lui offrir ça glace. Je vais lui montrer. J'étais jusqu'à je ne sais pas où pour aller, je ne me rappelle plus si finalement c'était ouvert ou pas, peut-être qu'elle a fondu et tout ça. Bon, en tout cas, moi dans ma tête, je n'étais pas en train de me dire oh c'est saoulant sa glace, au contraire. J'ai dit je veux lui montrer combien je l'aime, et ben voilà, c'est très bien, je vais lui montrer. Après je vais lui raconter, j'étais jusque-là, puis jusque-là, puis jusque-là. Tout ça pour te faire plaisir côté ta glace. Dans une relation de Bassar Vadam, mais vous remarquez ça souvent, vous remarquez ça souvent avec, dans les... Il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un auquel vous avez beaucoup d'akaratatov, beaucoup d'akaratatov. Et puis, et ce quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup d'akaratatov, il va se marier, et il va se marier vraiment très très loin. C'est 4 heures de voiture pour arriver là-bas. Mais c'est vraiment quelqu'un que vous aimez, vous voulez lui montrer je t'aime pour tout au monde. C'est 4 heures de voiture. Est-ce qu'on pas supportable pour vous?
je suis content, il va me voir et qu'il va voir que j'ai fait un effort pour lui. Donc le Rav, il dit, dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, souvent c'est un petit peu pareil. Ça veut dire que celui qui vraiment, son but c'est de dire à Hachem, je vais te montrer de quoi je suis capable. Moi je t'aime, moi je t'aime rien de... Et bien, parfois il y a la pluie et il y a la tempête. Il faut dans la tempête marcher, je ne sais pas combien de temps pour l'accomplir une mitzvah. Et bien il dirait, je suis content, moi, regarde Hachem, je te montre, il y a la tempête, j'accomplis la mitzvah. Ça veut dire que celui qui sans arrêt moi, il dit, ouais bon, il n'y a pas un tort là quand il pleut de ne pas accomplir telle mitzvah. Mais celui qui dit au contraire, moi je montrerai à Hachem que je l'aime, je montrerai à Hachem que je l'honore. Alors il y a de la pluie, mais tant mieux, voilà. Maintenant c'est enfin l'occasion de montrer à Hachem que c'est pas que quand c'est facile j'accomplis, même quand c'est difficile j'accomplis. Ce Messiah Yesharim, à mon avis, il rejoint exactement toute l'idée de la Hafkada dont on parlait la semaine dernière. Il le dit encore plus fort, encore plus grandiose sa Hafkada, le Messiah Yesharim. Mais l'idée, c'est un petit peu la même. Ça veut dire qu'il y a le niveau bateau, le niveau normal, c'est pas bateau, le niveau de la Emouna normale, c'est déjà très difficile. Il y a le niveau normal. Le niveau normal, c'est moi, j'aimerais ceci, j'ai mes plans, j'ai mes choses. J'espère juste que mes plans ne contrediront pas trop à Kadosh Baruch Hu, je demanderai à un Rav s'il n'y a pas une autorisation, si machin. Il y a un autre degré, il n'y a pas de je vais demander à un Rav si ça peut être permis ou pas. Moi, je veux ce que tu veux. Ce que toi tu veux, Hachem, c'est ce que je veux. Quand je vais demander à un Rav, je peux dire, est-ce que c'est permis, on peut trouver... Je dirais au Rav, qu'est-ce qu'Hachem veut de ma part? Bien sûr que le Rav tiendra compte de quel niveau spirituel tu as, est-ce que c'est pas trop dur pour toi, est-ce que c'est... Mais moi, ce que je veux, c'est ce que Hachem veut. Vous comprenez? Ça, c'est le plus grand degré de la Emouna. Ça dépasse tout ce qu'on a toujours dit. Jusqu'à présent, on parlait de plein de degrés de Emouna. Ça dépasse tout. Maintenant, je vous répète, même le Sefer Hamaspik, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu, du fils du Rambam. Il disait bien, parfois, il faut être mafki de tout. Il dit, il y a des gens qui ne sont pas à cette hauteur. Ils sont mafki d'au moins une chose de leur vie. Je ne peux pas être tout mafkid. Il y a des gens, si tu leur as dit, écoute, tu te trouvais complètement entre les mains d'Hachem, ils vont se sentir complètement perdus. Là. Du jour au lendemain, tu vas les voir complètement perdus. Jusqu'à présent, ils pensaient que c'était eux qui faisaient tout, machin. Tu leur dis, tu ne fais plus rien, ils vont être perdus. Alors, au moins une chose de ta vie, un domaine en particulier. Tu dis à Hachem, voilà, ça, je te laisse toi gérer avec Kadosh Baruch Hu. Par exemple, le temps, la pluie et le beau temps. Vous êtes d'accord que ça, vous laissez Hachem gérer? Vous n'allez rien y faire. Vous n'allez pas commencer à vous battre et dire, allez, moi, je vais gérer. Eh bien, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a d'autres choses dans notre vie, beaucoup plus, dans lesquelles on a l'impression qu'on gère, où en fait, on n'a pas plus à faire que dans la pluie et le beau temps. Alors, les gens qui, à chaque fois qu'il fait moche, ils sont toute la journée énervés parce qu'il fait moche, eh ben, je les plains. Je les plains parce que c'est dommage pour eux. Eh ben, les gens auxquels, quand il arrive un petit pépin, ils sont toute la journée frustrés parce qu'ils ont eu un pépin, je les plains aussi. C'est ce qui nous arrive à tous, et je nous plains quand on vit de cette façon-là. Si on est capable de vivre dans la dimension de la Hafkada, de dire à Hachem, je suis content de ce que tu veux pour moi. Ce que je veux, ce que tu veux, c'est ce que je veux. Parfois j'ai un peu mal, mais c'est ce que je veux. Et bien ça, c'est la meilleure façon. Je vous répète, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Si quelqu'un vient me donner des coups, je ne dis pas que j'ai pas mal quand il me donne des coups parce que je sais que c'est Hachem qui a voulu. Quand il me donne des coups, j'ai mal. Et je crie parce que ça me fait mal qu'il me donne des coups. Mais je comprends que c'est ce qu'Hachem a voulu. Donc si après tu me dis, tu aurais préféré ne pas recevoir, non, si Hachem voulait que j'ai mal maintenant, et ben, c'est ce qu'il fallait que j'ai. Vous avez compris?